C'est le sommet de cette Ligue 1, le match tant attendu entre deux prétendants au titre, les deux représentants français encore en lice en Ligue des Champions. Le PSG 3e reçoit Monaco 2e. 3 points d'écart entre ces deux formations qui restent sur 3 victoires consécutives en championnat. Emery aligne son équipe type à l'exception de Verratti blessé. Cavani, Draxler, Lucas animent l'attaque. Jardim dispose de son groupe au complet. Germain et Falcao sont en pointe. Au milieu de terrain, Bakayoko et Fabinho. Les Monégasques se procurent la première situation avec justement le Brésilien Fabinho qui n'est pas attaqué et tente sa chance de loin. Kevin Trapp claque la tentative du milieu monégasque. Une possession de balle équilibrée entre les deux équipes. Grosse densité au milieu, difficile de trouver des espaces. Pourtant, on parvient à trouver dans la surface Edinson Cavani. La tête est cadrée, capté sans problème par Subasic. 0-0 à la pause, première période de haute intensité mais sans trop d'occasions. 45 minutes tactiques entre deux équipes qui se respectent, se craignent aussi et de fait prennent moins de risques qu'à l'accoutumée. Monaco n'a plus perdu au parc depuis 7 matchs, s'est imposé au match aller 3-1 et rentre mieux dans la deuxième période. Les hommes de Jardim sont plus audacieux, conservent le ballon et l'utilisent mieux surtout avec Bernardo Silva qui percute. La frappe en pivot de Falcao, c'est repoussé par Trapp dans un second temps. C'est Lemar qui tente sa chance, c'est dévié par Rabiot. Monsieur Schneider ne siffle rien et à juste titre, pas de geste répréhensible de la part de Rabiot. Lemar, quelques instants plus tard, tente sa chance de loin une nouvelle fois. En 5 minutes, Monaco a plus tenté qu'en première période. Mais le PSG réagit en fin de rencontre avec le centre de Meunier. Sidibé déséquilibre Draxler. Monsieur Schneider désigne le point de pénalty. Une faute évitable de la part de Djibril Sidibé. C'est Edinson Cavani qui va se présenter face à Daniel Subasic qui a stoppé 2 des 3 pénaltys auxquels il a fait face. Il ne peut rien face à l'Uruguayen. 6e pénalty transformé cette saison pour El Matador. 21e but pour le meilleur réalisateur de Ligue 1. Le PSG mène 1-0 à 10 minutes de la fin. Mais Monaco n'abdique pas, va jeter toutes ses forces dans la bataille. 92e minute, Bernardo Silva s'avance, il n'est pas attaqué et tente sa chance. Alphonse Areola qui était rentré en cours de jeu suite à la blessure de Trapp est battu, masqué par la frappe du Portugais. Un but partout, le score n'évoluera plus. Résultat logique au vu de la physionomie de cette rencontre. Monaco est leader à la faveur d'une meilleure différence de but sur Nice et possède 3 points d'avance sur le PSG.